Bonjour, aujourd'hui on va faire le changement des plaquettes de frein arrière sur un Zafira B. Donc pour ceux qui ont déjà fait l'avant, les plaquettes avant, c'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'il y a une particularité à l'arrière, c'est que le piston ne se repousse pas en faisant levier, mais par contre en poussant et en revissant. D'où la difficulté. Hier donc j'ai fait l'autre côté, j'ai mis 4 heures, j'ai tellement galéré que à la fin je me suis avoué vaincu et j'ai acheté cet outil chez Noroto, 35 € environ. Donc c'est un outil bien pratique, même si ça fait pas tout, il faut quand même de la force parce que ce putain de piston, il faut forcer quand même un peu. Donc il y a un embout adéquat, il faut pousser et tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc je vous montrerai quand ça marche tout à l'heure. C'est assez galère, mais bon. Après, une fois que j'ai acheté cet appareil, ça a été assez rapide. Ensuite, il faut les plaquettes de frein d'origine. Donc d'origine, si vous achetez sur internet, hein, assurez-vous bien que ce soit bien d'origine. Donc là en l'occurrence, pas de problème. Cette marque là, c'est la marque de l'étrier inscrite là. Donc voilà. Donc chez Oscaro, de toute façon c'est souvent des pièces d'origine, hein, essentiellement des pièces d'origine. Donc pour commencer, on baisse le frein à main. Vous mettez une vitesse bien évidemment. On baisse le frein à main complet. Vous calez la voiture. Enfin je vous explique pas comment on fait, histoire qu'elle parte pas sans vous. Et vous libérez le bouchon du récipient, du récipient liquide de frein. Comme ça fera, en repoussant le piston, il va remonter le niveau et donc ça risque d'être galère pour repousser le piston. Donc vous ouvrez le truc et voilà, on va attaquer le démontage. Donc pour le démontage, ici c'est le câble du frein à main. Donc pour pas avoir à démonter l'étrier complet, juste la dernière vis là, pour pouvoir le basculer, comme ça, il y a cette vis là à dévisser, mais pour pouvoir le basculer il faut relâcher le câble. Donc pour le relâcher le câble, il suffit de débrancher, de démonter à certains endroits, de sortir du logement à certains endroits. Comme ça, ici, hop, tirer, enlever ça, voilà. Et après, vous sortez. Et après on démonte. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai bien décroché le câble pour lui donner du lest. J'ai dévissé que la vis du bas ici. Et maintenant on peut faire pivoter cette partie et accéder aux plaquettes qui sont assez simples à enlever, tout simplement. En donnant un coup dessus, enfin en donnant un coup. Voilà. Donc il était temps de les retirer. Celle-là encore elle est moins usée que celle qu'il y avait derrière. Et donc pareil, il y avait une autre à l'intérieur.
Voilà, c'est là aussi. Et ensuite avec un tournevis plat, pour retirer les agrafes qui sont vendues avec donc ça aussi ça change en même temps que les plaquettes. Voilà, c'est sur le quoi les plaquettes sont posées. Donc c'est vendu avec. Ils sont dedans. Avec des écrous, un nouvel écrou à mettre pour remplacer celui que vous enlevez, parce qu'avec avec la saleté, enfin l'eau, enfin il s'abîme quoi avec le temps. Donc changez-le. Et puis les nouvelles plaquettes. Voilà. Donc vous brossez bien avec une brosse métallique tout l'intérieur, vous nettoyez avec un vieux tournevis, vous grattez les parties dégueulasses quoi. Bon, ils sont pas trop sales hein, quand même, ils sont pas trop sales. Et on va mettre les nouvelles plaquettes. Allez, on va installer ça. Déjà, ah oui, d'abord avant d'installer les nouvelles plaquettes, on va repousser ce fameux piston ici. C'est ce piston là. Donc là il y a les encoches où on va venir poser l'appareil en question. L'appareil en question. Donc la partie comme ça, vous mettez les encoches là. Cet appareil là, comme ça, et vous tournez en poussant. Donc il y a un cal qui se met là. Mais bon, moi le piston est trop sorti, donc je peux pas, dans un premier temps, je vais pas pouvoir mettre ça pour faire levier. Donc il va falloir pousser à la force dans un premier temps. Je vais jusqu'à le faire reculer un peu. On va changer de vue. Donc voilà le fameux piston. Donc c'est là. Donc il faut le repousser jusqu'au bout, là, comme ça, hein. Il se compresse. Donc là, il va falloir forcer quand même, hein. C'est pas simple, hein. C'est vraiment... Si vous n'avez pas l'outil, ne vous lancez même pas dans ça, hein. Ne vous lancez même pas dans cette opération. Le changement de place, vous n'y arriverez pas. Voilà, allez, on va faire ça. Cette plaque que je disais qu'il faut mettre à l'intérieur pour faire levier. Donc au début ça rentre pas, donc faut trouver un système pour faire levier et commencer à repousser le piston. Piston qui est là, on voit bien le système là, ici. Donc c'est dans les encoches. Voilà. Et maintenant on tourne. Donc il faut forcer quand même. C'est quand même pas simple. Au pire, vous prenez, pour vous aider, vous prenez quelque chose pour faire le billet. Il est super dur ce connard de piston. Donc voilà, le piston est complètement repoussé. Donc maintenant, on va mettre les plaquettes. Donc faut bien remettre là, ici les nouvelles, là ici les nouvelles, je sais pas comment ça s'appelle, enfin les pièces métalliques. Donc important de bien les placer sur la pièce. Regardez comment elle est faite, la pièce, et des guides. Donc centrez bien votre pièce, qu'elle ne touche pas le disque de frein, parce que sinon ça va être la catastrophe si ça touche. Donc en fait
il suffit. Donc les guides vont à l'intérieur. Ici, donc j'ai mis ça pour caler, pour pas me faire chier, surtout pour filmer. Donc c'est pas bien compliqué à mettre, mais avec une main c'est con. Faut pas déconner non plus. Voilà, les bagues sont en place, en haut et en bas. Maintenant, attention aux plaquettes. Comme vous voyez dans les plaquettes, il y en a une avec un téton, là, et l'autre il n'y a rien. Alors pour savoir laquelle va où, vous regardez tout simplement les vieilles plaquettes et il y a la trace du piston. La pression, vous regardez les vieilles plaquettes et il y a la trace du piston sur celle avec les tétons. Donc, j'en déduis que celle avec les tétons va du côté intérieur de la voiture. Côté intérieur. Voilà. Et pour mettre les plaquettes, donc j'ai déjà mis celle à l'intérieur. Donc je la mets comme ça, je la rentre comme ça. Et vous faites pivoter tout simplement. Et voilà. Les deux sont mises. Voilà, les deux sont mises. Il n'y a plus qu'à remettre l'étrier.